Le voyage dans le temps. L'idée même enflamme notre imagination et défie notre compréhension de la réalité. Pendant des siècles, les humains ont rêvé de voyager à travers le temps, d'assister à des événements historiques, ou même d'altérer le cours de l'histoire elle-même. Mais le voyage dans le temps n'est-il qu'un fantasme, relégué au domaine de la science-fiction? Ou pourrait-il s'agir d'une possibilité réelle, cachée dans la trame du cosmos? Les physiciens et les scientifiques se sont penchés sur ces questions, explorant les frontières de la physique théorique et méditant sur les mystères de l'univers. Bien que le voyage dans le temps reste insaisissable, notre compréhension du cosmos suggère que la possibilité, aussi improbable soit-elle, pourrait exister. Rejoignez-nous pour un voyage à travers le monde intrigant du voyage dans le temps, où nous explorerons la science, les paradoxes et l'attrait durable de ce concept captivant. Notre compréhension du temps a connu une révolution au début du XXe siècle, grâce aux travaux révolutionnaires d'Albert Einstein. La théorie de la relativité d'Einstein a brisé nos notions classiques du temps comme une entité constante et immuable. Au lieu de cela, ces théories ont révélé que le temps est relatif, son passage étant intimement lié au mouvement et à la gravité. Imaginez un instant deux horloges parfaitement synchronisées. Une horloge reste sur Terre, tandis que l'autre se lance dans un voyage à grande vitesse à bord d'un vaisseau spatial. Selon Einstein, ces deux horloges, autrefois synchronisées, ne battront plus à l'unisson. L'horloge à bord du vaisseau spatial en mouvement battra légèrement plus lentement que son homologue terrestre. Ce phénomène, connu sous le nom de dilatation du temps, démontre que le temps n'est pas absolu, mais plutôt dépendant du mouvement relatif de l'observateur. La dilatation du temps découle des principes fondamentaux de la relativité restreinte d'Einstein. L'un de ces principes stipule que la vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement relatif. Ce concept apparemment simple a de profondes implications sur notre compréhension du temps. Pour maintenir la constance de la vitesse de la lumière, le tissu même de l'espace-temps doit se déformer et se déformer en présence de vitesses élevées. Le temps, en tant que partie intégrante de ce tissu espace-temps, est également soumis à cette distorsion, ce qui entraîne une dilatation du temps. Les effets de la dilatation du temps deviennent plus prononcés à mesure qu'un objet se rapproche de la vitesse de la lumière. À des vitesses quotidiennes, les effets de la dilatation du temps sont négligeables. Cependant, à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps devient de plus en plus importante. La dilatation du temps offre un aperçu de la nature malléable du temps, mais que dire des voyages sur de vastes distances, à travers le temps, sautant dans le passé ou le futur? Nous entrons ici dans le domaine des trous de verre, des tunnels théoriques qui relient des points éloignés de l'espace-temps. Imaginez l'espace-temps comme une feuille de papier. Maintenant, pliez la feuille en deux, de sorte que deux points éloignés se touchent. Un trou de verre, en substance, serait un raccourci à travers ce pli, permettant aux voyageurs de parcourir de vastes distances cosmiques en une fraction du temps qu'il faudrait pour un voyage spatial conventionnel. Bien que les trous de verre soient incompatibles avec les équations de la relativité générale d'Einstein, leur existence reste purement théorique. Les physiciens n'ont pas encore observé directement de trous de verre, et les conditions requises pour créer et stabiliser un trou de verre font toujours l'objet d'intenses recherches scientifiques. La perspective de voyager dans le passé soulève une foule de paradoxes intrigants qui remettent en question notre compréhension de la cause et de l'effet. L'un des plus célèbres est le paradoxe du grand-père. Imaginez un scénario où vous voyagez dans le passé et, par inadvertance ou intentionnellement, causez la mort de votre grand-père avant la naissance de votre parent. Cette action crée un paradoxe. Si votre grand-père est mort avant la naissance de votre parent, vous n'auriez jamais dû exister pour remonter le temps. Le paradoxe du grand-père met en évidence le potentiel d'incohérence et de violation de la causalité que le voyage dans le passé pourrait entraîner. Les physiciens ont proposé diverses solutions à ce paradoxe, notamment l'idée d'univers parallèles ou de chronologie autocohérente. Mais la résolution de ces paradoxes reste un sujet de débat permanent. Histoire de voyageurs temporels. L'attrait du voyage dans le temps a captivé l'imagination humaine, inspirant d'innombrables histoires, mythes et légendes. Tout au long de l'histoire, il y a eu des récits intrigants, bien que souvent anecdotiques, d'individus affirmant avoir vécu des sauts dans le temps ou des rencontres avec de prétendus voyageurs du temps.
L'une de ces histoires concerne la légende de Rudolf Fentz, un homme qui est mystérieusement apparu à New York en 1902, vêtu de vêtements qui semblaient anachroniques pour l'époque. Selon la légende, Fentz portait sur lui des papiers d'identité et des objets qui suggéraient qu'il avait voyagé depuis les années 1870. Bien que souvent rejetés comme des canulars ou des erreurs d'interprétation, ces récits de voyageurs du temps continuent d'alimenter notre fascination pour la possibilité de franchir les frontières du temps. Imaginez l'impossible dans la science-fiction. La littérature et les films de science-fiction ont embrassé le concept de l'impossible, explorant ses possibilités et ses implications de manière imaginative et stimulante. De la machine à remonter le temps de H.G. Wells au film culte Retour vers le futur, l'impossible a été une source riche de narration et d'exploration philosophique. La science-fiction s'attaque souvent aux dilemmes éthiques et aux conséquences potentielles de la modification du passé ou du futur. Elle offre une plateforme pour examiner la nature du libre arbitre, l'impact de nos choix et la responsabilité qui accompagne le pouvoir potentiel de manipuler l'impossible. Possibilités et limitations du voyage dans le temps. Malgré son attrait durable et les possibilités alléchantes suggérées par la physique théorique, le voyage dans le temps, en particulier vers le passé, reste hors de portée de nos capacités scientifiques actuelles. Les défis sont multiples. La création de trous de verre, s'ils existent, nécessiterait des quantités d'énergie inimaginables, dépassant probablement la production énergétique des étoiles. De plus, la stabilisation d'un trou de verre pour permettre un passage sûr reste un obstacle de taille. Si voyager vers le futur est moins problématique d'un point de vue théorique, atteindre les vitesses nécessaires pour expérimenter une dilatation temporelle significative nécessiterait des avancées technologiques bien au-delà de nos capacités actuelles. Conclusion, un voyage encore à faire. Le rêve du voyage dans le temps, un concept autrefois confiné au domaine de l'imagination, a intrigué des générations. Si les théories de la relativité d'Einstein fournissent un cadre pour comprendre la nature malléable du temps, la réalisation pratique du voyage dans le temps, en particulier vers le passé, reste une perspective lointaine. Les défis posés par les lois de la physique, les paradoxes de la causalité et les limites technologiques de notre époque constituent des obstacles de taille. Pourtant, la quête de la connaissance et le désir humain d'explorer l'inconnu continuent d'alimenter notre fascination pour cette possibilité captivante. Peut-être qu'un jour, le voyage dans le temps passera du statut de concept captivant à celui de réalité tangible. D'ici là, le voyage dans le temps continuera d'inspirer notre imagination et de remettre en question notre compréhension du cosmos et de la place que nous y occupons.